Hymne national. Blaisac, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des caisses sœurs, membres du Blaisac et les délégations qui vous accompagnent, Madame le directeur général de l'ONM, Monsieur le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, Messieurs les commissaires aux comptes, Monsieur l'officier de liaison du Blaisac, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, nous vous souhaitons la bienvenue au Capitole du Rotana Hotel à l'occasion de l'ouverture par son Excellence Madame la Ministre du séminaire technique sur la problématique de l'extension de la couverture sociale des populations non encore couvertes en Afrique centrale. Excellences, la cérémonie d'ouverture sera articulée comme suit. D'entrée, l'officier de liaison va présenter les délégations qui participent à ce séminaire. Il sera suivi le mot du président du Blaisac, votre allocution d'ouverture. À l'issue de votre message, il est prévu une photo de famille et un cocktail. Les travaux proprement dits reprendront 35 minutes après votre communication. Nous rappelons qu'après le président du Blaisac, il y a omission, il y a le mot du secrétaire général de l'AISS en visioconférence. Sur ce, Excellence Madame la Ministre, avec votre autorisation, j'invite l'officier de liaison à vous présenter et à présenter à l'Assemblée les délégations qui nous font honneur ce jour en participant au séminaire. Mes respects, Excellence. Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Madame le Président du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Monsieur le Directeur général de la CNSS et Président du Blaisac, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Monsieur le Président du comité directeur du Blaisac se chargera lui-même, aura donc l'honneur et le privilège de souhaiter solennellement la bienvenue à toutes les délégations qui ont daigné faire le déplacement de Kinshasa pour assister au présent séminaire technique sur la problématique de l'extension de la
Caisse nationale de sécurité sociale, M. Ondongo Évariste, qui est accompagné d'une délégation de collaborateurs de 3 personnes. Nous avons également Madame le directeur général de la Caisse des retraites des Comores, Madame Mouni Fatoumia, la Caisse nationale de sécurité sociale de la République du Gabon est également représentée à travers son directeur général, M. Patrick Ossi-Okori. Le Gabon est très bien représenté à ce séminaire technique avec la CNAM-GS, ici représenté par son directeur général, M. Séverin Maxime Anguillet. Les caisses de la République démocratique du Congo ne sont pas en reste. La CENSAP devrait en principe être ici représentée par son chargé de mission, M. Cédric Tombola Moké. Sinon, il est certainement représenté par une délégation qui pourrait se tenir debout pour l'accueillir. Bien, ils sont certainement en route. Nous voulons également saluer la présence ici de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, dont le directeur général est représenté par M. Bataïné Jean Faustin, que nous demandons d'applaudir. Nous avons également la République centrafricaine. Le directeur général n'a pas pu effectuer personnellement le déplacement, mais il s'est fait représenter par M. Lambert Kekba Nzeng, ici présent, que nous vous demandons d'applaudir. Nous avons également parmi nous le Tchad, qui est représenté. Le directeur général n'ayant pas pu faire le déplacement, s'est fait représenter par M. Abdoulaye Mahamat. Au niveau de la République démocratique de la mutuelle des santé des enseignants, qui est ici représentée par une très forte délégation, conduite par M. Rémi Dita, à qui nous demandons de bien vouloir se tenir debout. Et enfin, nous allons terminer par la caisse haute, donc la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, ici représenté par son directeur général, qui est en même temps le président du comité directeur du BLESAC, j'ai cité Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, qui nous accueille, mais qui est en même temps participant et membre du BLESAC. Excellence Madame le ministre, voilà donc les différentes délégations, surtout étrangères, qui ont accepté de faire le déplacement de Kinshasa pour participer au présent séminaire technique. Je vous remercie. Avec votre autorisation, Excellence, nous invitons très respectueusement Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, président du comité directeur du BLESAC, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance, du moins de bienvenue. Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame, Messieurs les secrétaires généraux, Madame l'inspecteur général du travail ici représentée, Madame le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la RDC, Messieurs les directeurs généraux des caisses, sœurs et chers collègues, Messieurs les administrateurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, Messieurs les directeurs généraux adjoints de la CNCS, de la RDC, Messieurs les commissaires aux comptes,
Monsieur le chargé des missions de la CNSAP, ici représenté, Madame le secrétaire exécutif de la mutuelle de santé et des enseignants et de l'enseignement primaire et technique, ici représenté, Mesdames, Messieurs les cadres des directions de la CNCS, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est à la fois pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune à ma qualité de président du comité directeur du bureau de liaison de l'ASS pour l'Afrique centrale, mais aussi à ma qualité de directeur général ad interim de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre de l'hôtel Rotan. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture du séminaire technique de l'Association internationale de sécurité sociale, axé sur la problématique de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit de la première activité organisée en présentiel à Kinshasa depuis le 4 mars 2020, date ayant consacré dans cette même salle le transfert du BLESAC dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est le lieu de vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur et la confiance témoignée à notre pays et à notre institution qu'est la CNCS en nous confiant l'exaltante mission d'abriter ce séminaire technique. Je voudrais ainsi saisir cette opportunité de retrouvailles pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'action menée à la tête de notre pays, ainsi que les diverses mesures prises, notamment pour juguler la pandémie à Covid-19, ont favorisé ce jour l'édification d'un système de sécurité sociale qui se veut le plus inclusif possible. Qu'il me soit également permis de saluer le dynamisme du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, et le rôle combien indispensable joué par Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, son Excellence Claudine Lucy-Kembe, afin de porter toujours plus haut l'ambition de notre pays, la République démocratique du Congo, de s'inscrire résolument sur les chemins de la sécurité sociale pour tous, conformément aux objectifs de l'Association internationale de la sécurité sociale, ASS. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour saluer et reconnaître le travail combien remarquable que le président et le secrétaire général de l'AICES réalisent pour la promotion de la sécurité sociale, car le centre pour excellence ainsi que les lignes directrices élaborées à l'intention des institutions membres de l'AICES sont une source quasi inépuisable d'inspiration ayant permis à la CNCS d'améliorer sa gouvernance et son efficience opérationnelle. Je voudrais, en outre, dans la pure tradition congolaise, reconnue de tous pour son hospitalité légendaire, au nom des organes dirigeants et de l'ensemble des personnels de la CNCS, saluer chaleureusement les délégations venues de toute l'Afrique centrale pour prendre part à ce séminaire technique. Mesdames et messieurs les directeurs généraux et chers collègues, ainsi que toutes les délégations qui vous accompagnent, soyez donc les bienvenus à Kinshasa. Chez nous, à Kinshasa, on dit Mbote. Kinshasa, comme la République démocratique du Congo, c'est aussi votre terre. C'est aussi chez vous et vous sentez-vous donc à l'aise.
et n'hésitez pas de profiter de votre séjour pour découvrir ces richesses culturelles. Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, chers séminaristes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction de droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. De ce point de vue, l'extension de la couverture sociale apparaît à juste titre comme un devoir qui s'impose à toutes les nations à travers leur système de sécurité sociale. Les inégalités d'accès à la sécurité sociale auxquelles se heurtent certaines catégories de la population, si pas la plupart des catégories de la population constituent un défi dynamique et multiforme, non seulement parce que les contextes diffèrent d'un pays à un autre, mais aussi parce que les efforts à déployer pour étendre la couverture sociale sont influencés par des facteurs qui dépendent de l'environnement dans lequel évolue chaque système. L'extension de cette couverture est un véritable enjeu de développement qui est au centre des priorités des gouvernements. C'est là d'autant plus que la crise sanitaire et ses retombées économiques et sociales a une fois de plus confirmé le rôle clé de la sécurité sociale. C'est également un défi majeur pour les administrations de la sécurité sociale en Afrique centrale confrontées au ralentissement de l'activité économique, l'aggravation du chômage et la dégradation de la situation sociale des groupes socio-professionnels précaires. S'agissant particulièrement de l'Afrique subsaharienne, la couverture par les régimes légaux de sécurité sociale est plus limitée aux travailleurs de l'économie informelle. La plupart des travailleurs se retrouvent dans l'économie informelle et ne sont pas couverts. Et cette proportion représente plus ou moins 80%. Dès lors, l'extension de la couverture de la sécurité sociale est un sujet permanent d'actualité qui vise à ce que tous ceux qui peuvent prétendre à la sécurité sociale, particulièrement les populations difficiles à couvrir ou à atteindre, puissent y avoir pleinement accès, selon les différentes branches organisées par chacune de nos institutions, conformément à la vision stratégique de l'AICES d'une sécurité sociale dynamique et innovante, qui explore notamment de nouvelles solutions administratives en tenant compte des spécificités et de la nature des activités des populations concernées. En effet, bien qu'il y ait un grand besoin de sécurité sociale en Afrique centrale, des facteurs tels que l'emploi limité dans l'économie formelle, les taux d'inflation élevés et l'impact de certaines pandémies, comme c'est le cas actuellement de la COVID-19, rendent la situation particulièrement difficile. La faible productivité limite la marge de manœuvre budgétaire nécessaire et les mécanismes de gouvernance faibles posent de sérieux défis à la prestation et à l'administration efficace. Dans le même temps, la gouvernance et les problèmes administratifs dans certains régimes existants sapent la confiance et le soutien du public pour la sécurité sociale. La couverture des populations ciblées tend à être étroite, laissant les plus vulnérables sous
l'extension de la couverture sociale et de s'assurer de l'existence des stratégies d'extension de la couverture sociale articulées à la politique sociale de nos pays respectifs et de décliner les objectifs opérationnels. Enfin, puisque la pandémie de la COVID-19 fait désormais partie de notre histoire, il s'agira aussi de savoir si elle constitue une difficulté supplémentaire à l'extension de cette couverture ou si l'inverse, elle offre des opportunités grâce notamment aux nouvelles perspectives ouvertes au processus de digitalisation de l'administration des régimes de sécurité sociale. Tel est le sens qu'il faut donner au présent séminaire. Et je n'en doute pas, ça sera l'occasion d'un enrichissement mutuel. Mesdames et messieurs les séminaristes, les regards sont donc tournés vers vous, parce que nos travaux permettront d'identifier les faiblesses actuelles affectant la question de l'extension au sein de nos organismes et les conséquences négatives sur le pilotage de leurs activités. Je suis donc persuadé qu'à l'issue de cette rencontre, nous parviendrons à ressortir les mécanismes et techniques adaptés pour saisir les différentes opportunités qui se présenteront à nos organismes et seront mieux outillés pour améliorer l'efficience et l'efficacité administrative et opérationnelle en matière d'extension de la couverture des sécurité sociale. Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, chers séminaristes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. De manière plus particulière, je note que ce séminaire se tient alors que la CNSS de la RDC procède à l'évaluation de la réforme de son régime général consacrée par la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles générales relatives au régime général de la sécurité sociale et que la CNSA va dans les tout prochains jours être régie par un nouveau cadre juridique qui consacrera notamment l'extension de sa couverture de sécurité sociale. J'ose espérer que vous saurez tirer profit des présents travaux dont les recommandations pourront constituer de nouveaux repères à considérer dans ce processus d'implémentation des réformes initiées ou à initier en ce qui concerne l'extension de la couverture de la sécurité sociale. Avant de clore mon mot, permettez-moi de présenter d'ores et déjà les excuses du comité d'organisation pour des éventuels manquements et les uns et les autres pourraient constater dans l'organisation de cette rencontre, notamment les légers retards qu'on a connus. Les membres du comité d'organisation sont à votre disposition pour donner toutes les réponses idoines à vos diverses sollicitations afin que votre séjour en terre congolaise soit le plus confortable possible. Pour ma part, je suis convaincu que nous pouvons ensemble, par un engagement ferme et efficace, continuer à unir nos efforts pour que soient réalisés des objectifs dans notre sous-région de l'Afrique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Association internationale de sécurité sociale, que vive le bureau régional de l'AICES Afrique centrale. Je vous remercie. Avec votre autorisation, Excellence, Madame la Ministre, nous allons suivre le message que le secrétaire général de l'Association internationale de sécurité sociale a bien daigné adresser aux participants à ces travaux. Respect, merci. Monsieur le Président du comité directeur du bureau de liaison de la ISS pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions de sécurité sociale, chers amis et collègues,
C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous transmettre mes salutations et meilleurs vœux et ceux du président de la ISS, ainsi que de nos 320 institutions membres dans 160 pays, à l'occasion de la tenue de ce séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Je suis heureux d'observer que la plupart des institutions de la région participent à cet important événement et je les remercie pour leur contribution active et continue aux activités de la ISS et leur engagement à partager leurs expériences et connaissances. Le bureau de liaison de la ISS pour l'Afrique centrale est effectivement parmi nos structures régionales les plus actives et cela ne due qu'à votre engagement, mais également au dynamisme du comité directeur du bureau et de l'équipe qui le dirige. Permettez-moi également de saluer le choix du thème, à savoir l'extension de la couverture aux groupes sociaux non encore couverts, qui reste, ma foi, l'une des plus grandes préoccupations de décideurs publics dans le continent africain et au-delà. Consciente de cette priorité absolue, la ISS a entamé très tôt, comme vous le savez, des travaux et des analyses sur la question de l'extension de la couverture sociale, en commençant par la constitution d'un groupe de travail international qui a élaboré une stratégie d'extension de la couverture de la sécurité sociale et rédigé deux règles, l'un sur la couverture de travailleurs indépendants et l'autre sur la couverture sociale des travailleurs migrants. Des lignes directrices sur les solutions administratives pour l'extension de la couverture sociale ont également été élaborées et mises à jour régulièrement. D'ailleurs, notre officier de liaison pour l'Afrique centrale, M. Tigui Eleb Motignac, aura le plaisir de vous présenter les grandes lignes de ces lignes directrices lors de ces cérémonies. Pour conclure, je vous souhaite des travaux fructueux lors de cet important séminaire et espère vous rencontrer tous face à face, notamment lors du prochain grand rendez-vous de la ISS, à savoir le Forum mondial de la sécurité sociale qui, plus se tiendra, comme vous le savez, dans votre continent, à Marrakech, Maroc, du 24 au 28 octobre prochain. Soyez donc nombreux à cet grand événement et à très bientôt à Marrakech. Merci. On peut applaudir. Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Provincial, qu'il nous soit permis très respectueusement de vous inviter à prononcer l'allocution d'ouverture des travaux. Messieurs les commissaires aux comptes, Messieurs les directeurs généraux des caisseurs d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les cadres
les directions de la Caisse nationale de sécurité sociale, chers séminaristes, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, lui qui a fait concourir toutes circonstances à la réalisation de ce séminaire qui vient de prendre son élan aujourd'hui. Et en effet, sans sa volonté, je crois qu'il serait impossible. Toutes sortes de moyens de transport pour rejoindre la capitale de la République démocratique du Congo. Que Dieu soit loué. Permettez-moi également de rendre de vibrants hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision qui consiste à mettre l'homme au centre de toute action gouvernementale. Ce gouvernement dont je fais partie et qui est piloté de main de maître par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde. Je disais que cette action gouvernementale qui met au centre l'homme démontre à suffisance l'intérêt et la place qu'occupe la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Je saisis l'opportunité qu'offre cette tribune pour féliciter M. Marcelo Ama Castello et dont l'engagement à soutenir les activités de l'ASS en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, ne fait l'ombre d'aucun doute. Monsieur le directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, je vous félicite pour cette tribune. Je vous félicite pour votre implication personnelle aux activités du BLESAC depuis son transfert à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le présent séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale tombe à point nommé au moment où la plupart des caisses d'Afrique cherchent à renforcer les capacités dont elles disposent pour offrir des programmes contributifs efficaces et pour œuvrer à l'extension de la couverture sociale aux groupes par nature difficiles à couvrir. La question est d'autant plus cruciale que nos engagements vis-à-vis de nos populations respectives nous imposent de parvenir à moyen ou à long terme à une couverture sociale universelle en associant plusieurs mécanismes, à savoir des programmes contributifs obligatoires, des programmes contributifs subventionnés, dont la cotisation est particulièrement subventionnée par l'impôt, des programmes non contributifs financés par l'impôt, des régimes contributifs volontaires et des prestations en nature. Il s'agit donc des défis que nous avons le devoir, mieux l'obligation de relever, en tenant compte du contexte national de chaque pays membre du Bureau sous-régional africain de l'ASS et des stratégies spécifiques à adopter. Les présents séminaires techniques devront donc se focaliser sur les approches idoines pour introduire les régimes contributifs et les étendre de manière progressive, en commençant par les rendre accessibles à certains groupes de travailleurs et d'employeurs. En effet, au regard des défis de l'extension de la couverture de la sécurité sociale, je ne doute pas de l'intérêt de ces séminaires et de sa capacité à apporter des éléments, des réponses
en mutualisant les expériences de nos pays et les lignes directrices proposées par l'AICES en matière d'extension de la couverture de la sécurité sociale. Au terme de nos échanges, nous devrons aboutir à la maîtrise et à la formulation des modèles d'extension de la couverture de la sécurité sociale mieux adaptés aux besoins et au contexte de nos différents pays. J'ai formé donc le souhait que les recommandations ici des présentes assises ne demeurent pas de simples effets d'annonce, mais qu'elles soient des vecteurs d'initiatives pour la prospérité de nos caisses respectives. Ainsi dit, je déclare ouvert le séminaire technique de l'AICES sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Je vous remercie.